Dans l'exercice, dans le dernier exercice de la série des transformations physiques des corps purs, on va étudier la transformation physique d'un corps pur, mais cette fois-ci, c'est un corps qui présente des formes allotropiques. Des formes allotropiques comme la structure cubique ou bien monoclinique. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a de différence entre les autres exercices? C'est que cette molécule, elle a des formes moléculaires différentes de l'état solide ou bien à l'état liquide et vapeur. À l'état solide, cette molécule, elle se présente sous la forme de AS2O3. Sous la forme liquide ou bien vapeur, cette molécule, elle se présente sous la forme moléculaire AS4O6. Voilà donc la différence. Ici, ensuite on nous a donné la pression de vapeur, les équations de vapeur en fonction de l'inverse de la température pour chaque transformation. Dans ce cas, on a différentes transformations. On a la transformation allotropique du solide cubique avec le solide monoclinique, et on a la transformation du solide cubique avec le solide, non plutôt de liquide, l'équilibre solide cubique avec le liquide, et aussi de solide monoclinique avec le liquide. Vous voyez? Et on a bien sûr l'équilibre liquide-vapeur. Donc là, on voit bien qu'on devrait avoir 4 équations. Donc équation 1, 2, 3, 4. Là, on nous a donné que 3 équations. Donc c'est à nous de déterminer la dernière équation. Là, c'est juste pour avoir une idée de la transformation physique de ce corps. Si on met un diagramme juste de température, donc on a différentes températures. On a la première température qui concerne la température de transition d'un solide. Bon, on ne sait pas encore quel est le premier solide, c'est pas encore mentionné ici. Je pense pas qu'on a des indices pour connaître quel est le premier solide. Donc on nous a juste donné la structure cubique et la structure monoclinique, c'est tout. On va faire solide 1 qui va se transformer en solide 2. Tout à l'heure on saura bien sûr la température de transition. Ensuite on a la température de fusion pour avoir le liquide, et bien sûr la température de vaporisation ou bien d'ébullition pour avoir la vapeur ou bien le gaz. Donc voilà la particularité. Si on met le diagramme de phase ou bien le diagramme d'équilibre de l'existence des différentes phases, c'est comme on avait avec les autres corps purs. Là c'est P en fonction de T. Les autres corps purs c'est toujours comme ça. On a comme ça cette forme, le point triple et cette forme. Donc ici on a la forme solide, la forme liquide et la forme vapeur. Sauf dans ce cas, comme la forme solide elle existe sous différentes formes allotropiques, donc la courbe elle va présenter une légère cassure ici, et ça va être comme ça. Ça va être une légère cassure. Là on peut voir ici comme ça. Voici cette cassure. Donc là. Ici cette cassure elle est liée à la température de transition du solide 1 vers le solide 2. Ensuite là on a la température de fusion. Donc on considère que la température de fusion du solide ici 2 et elle se trouve au même point que la température triple dans ce point, d'accord? Donc la température de fusion, et ensuite on a l'équilibre. Donc voilà la différence entre les autres diagrammes d'équilibre des corps purs, quand le solide il se présente sous une seule forme. Là on a différentes formes allotropiques. Maintenant on va déterminer les paramètres thermodynamiques, l'enthalpie de transition, l'enthalpie de vaporisation, les températures de fusion, le tout. Donc on va déterminer tous ces paramètres
de ce solide. Donc on a ces trois équations. Chaque équation, elle représente un équilibre. Par exemple, ici, on a la pression de vapeur de AS2O3 cubique avec la vapeur. Donc là, je vais faire la première équation A, deuxième équation B et la troisième équation C. Ces équations, on les a obtenues à partir, bien sûr, de la relation de Clapeyron qui dit que dP sur dt est égal à delta H sur T delta V. Bien sûr, là c'est par rapport à l'équilibre solide-liquide. Et quand on parle d'un équilibre liquide-vapeur ou bien solide-vapeur, on a dit que delta V est égal à environ le volume du gaz, car le volume du gaz est supérieur au volume du liquide. On néglige. Ou bien le volume du solide. Liquide ou bien le solide, c'est négligé. Donc, dans le cas où on parle d'un équilibre solide-vapeur ou bien liquide-vapeur, l'équation elle devient de cette forme. dln de P sur dt égale à delta H, vaporisation ou bien sublimation. Ici, c'est la fusion. Ou bien sur RT au carré. Voilà.